Il y a quelque chose qui s'est passé entre les politiques et nous, une distance qui s'est créée, quelque chose qui fait qu'on se sent très peu concerné et très peu surtout considéré. Si on a choisi ce thème « Lève-toi et vote », c'est qu'en fait il y a des gens qui se sont levés il y a déjà quelques temps par rapport à ce sujet et on avait envie de les mettre en avant ce soir. Son directeur de cabinet me dit « Mais avant de commencer, de parler de votre dossier, le ministre souhaiterait savoir ce qu'il a à gagner politiquement, médiatiquement dans votre dossier. » Et là, je me suis dit, c'est quoi la blague en fait? Ce gars, il fait quoi en fait? C'est quoi son métier? Il est là pourquoi? Il est là pour servir quels intérêts? Au final, si ce n'est que les siens. Il dit les citoyens se fichent complètement de la politique. Et puis finalement, les politiques se fichent pas mal des citoyens. Et en fait, on ne sait pas trop qui a commencé. Vous avez remarqué à quel point la citoyenneté, les enjeux citoyens, on les a tous collectivement placés dans un endroit spécifique de notre esprit, un endroit un peu à part, dans lequel on s'oblige systématiquement à être chiant. On ne parle de politique qu'en fronçant les sourcils, en serrant la mâchoire. Alors au début, j'étais, je pense que vous le sentez encore, un peu en colère par le fonctionnement de cette démocratie. Et mon idée au départ, c'était de dire, eh ben, ce qu'on va faire, on va faire un lobby citoyen. Dans le processus, on a prévu que le gouvernement répondrait aux propositions qui seraient celles qui seraient les plus votées sur la plateforme. Et le gouvernement qui s'était engagé à répondre aux 100 propositions des citoyens les plus votées a finalement répondu à 250 propositions tellement qu'ils avaient pris le virus et tellement que ça fonctionnait bien. Une partie du pouvoir, c'est de pouvoir interagir avec ceux qui font les lois, mais il y a aussi un autre volet de tout ça, c'est l'engagement, le fait de créer des solutions localement. On donne un peu de son temps pour une association qui résout un défi de quartier. Et donc on parle là de micro-engagement, ça a été un de nos défis, de montrer que finalement pour s'engager, on n'a pas besoin de s'engager sur le long terme, on peut juste en 1 heure, en 2 heures, venir apporter quelque chose, participer et avoir un impact. Et puis nous, on regarde comme ça, comme des spectateurs, où les gens commentent ce match de ping-pong entre des gens dont on sait déjà ce qu'ils vont décider quand un texte rentre au Parlement. Et en fait, je me suis dit qu'elle était là, la transition de phase. Il fallait que je commente la politique en direct, comme si c'était une partie de jeu vidéo ou un match de foot. Et donc ça a été mon défi personnel. J'ai quitté la politique, je me suis lancé dans ce projet un peu fou, et en un été, j'ai monté, seul dans ma chambre, la première chaîne citoyenne, numérique, interactive, qui s'appelle Acropolis, et qui permet de suivre en direct les débats parlementaires de manière commentée, comme si c'était un match de foot. 4 mois, chrono, pour résoudre nos défis. 450 services aux sans-abri, 15 reportages positifs, 15% de réduction de facture d'énergie. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont l'économie numérique qu'on voit beaucoup les entreprises, elle est utilisée aussi dans le monde citoyen. J'ai découvert 3 initiatives dont j'avais jamais entendu parler, alors que je suis plutôt quelqu'un d'assez connecté, mais je me suis dit comment c'est possible d'être passé à côté d'Acropolis ou de démocratie ouverte. Parce que tout ce qui se passe dans notre société se fait avec soit notre implication, soit notre consentement. Et toute l'expérience, toute l'aventure qui a été la nôtre, qui est celle de Jean et de plein d'autres acteurs de la Civic Tech, montre que quand on s'implique, première chose, et quand on le fait dans une logique non pas de désigner des responsables, mais de rechercher des causes et des solutions à des problèmes, on arrive à dépasser toutes les frontières. Donc il faut mettre beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour aller chercher les gens, les embarquer. Et pour faire ça, il faut les intéresser, il faut qu'ils se sentent impliqués, qu'ils sentent avoir un impact. Je pense que c'est la même chose que le volet démocratie participative. On va s'intéresser à la politique si on pense qu'on a un impact. Pas qu'une fois tous les 5 ans, mais aussi à chaque loi. Là, c'est la même chose sur un quartier. Ça concerne tous les citoyens, donc c'est plutôt une belle manière d'en parler ensemble et d'imaginer ce qu'on peut faire pour nous et pour les générations à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est comme nos bénévoles qui sont venus. Il faut trouver, on peut dire en anglais, un reward, c'est-à-dire quelque chose à y gagner. Pourquoi est-ce que je vais donner un peu de mon temps? Parce que j'ai envie de retrouver du sens, parce que j'ai envie de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés ailleurs, parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir inclus? Qu'est-ce qui fait qu'on va faire communauté ensemble? C'est-à-dire qu'on va se reconnaître parce qu'on a vécu quelque chose ensemble, sur le terrain. Après, on se relie sur le digital, évidemment. Il y a un peu plus de connexion et de compréhension de la part du citoyen autour des outils qui lui sont donnés pour exprimer sa parole. Donc ça, c'est plutôt bien.
Les citoyens veulent avoir leur mot à dire. Et ça, c'est une nouveauté pour la démocratie représentative qui n'a pas été pensée pour ça. Mais réellement, tout ce qui se passe dans cette scène Civic Tech depuis quelques années montre qu'aujourd'hui, le numérique, à travers ces initiatives, donne à chacun ce fameux empowerment qui nous permet d'aller changer la donne. Donc c'est plutôt un message d'espoir que je voulais vous donner ce soir. Allez-y, ayez confiance, impliquez-vous dès que vous avez l'opportunité de peser dans l'élaboration de décisions politiques. C'était plutôt passionnant. Et donc je suis curieuse, je vais aller voir, je vais aller creuser.